Avec la rentrée, je remarque que beaucoup de gens sont occupés. Et même à l'église, vous savez, on est plusieurs pasteurs, plusieurs ouvriers et tout ça. On rencontre toutes sortes de gens dans la semaine et aussi au téléphone. Il y a des personnes qui s'adressent à nous parce qu'elles souffrent à l'intérieur, d'autres parce qu'elles veulent des conseils, d'autres encore ont besoin d'un éclairage sur différentes questions, des fois existentielles, des fois morales. On en voit de toutes les couleurs. Mais vous savez, j'ai remarqué que la plupart des gens que je rencontre au cours d'une semaine, d'un mois ou même d'une année, la plupart ont ceci en commun. Elles ignorent quelle est leur mission et comment la découvrir. La plupart des gens qu'on rencontre ignorent quelle est leur mission et comment la découvrir. On dit souvent, étudie quelque chose de bien, va à l'école, apprends quelque chose. Et avec raison. Mais c'est quoi ma mission? Peut-être que j'aurais intérêt à étudier dans un domaine, dans un champ qui est relié avec ma mission, non? Ça ferait du sens. On dit, trouve-toi un bon travail pour faire beaucoup d'argent. Super. Mais c'est quoi ma mission? Peut-être que je pourrais trouver un emploi qui se trouve dans le domaine de ma mission et que l'argent même que je vais faire va contribuer à réaliser la mission qui est la mienne. On entend aussi souvent, trouve-toi un partenaire, une bonne femme, un bon mari, reste pas tout seul, tu vas dire. Ok, c'est super, mais c'est quoi ma mission? Peut-être que je devrais choisir un partenaire avec qui je vais pouvoir marcher, cheminer dans cette mission-là qui est la mienne. S'assurer qu'on avance tous les deux dans la même direction. La plupart des gens qu'on rencontre ignorent quelle est leur mission et comment la découvrir. Une firme de sondage qui s'appelle Surveillum, qui fait des sondages en ligne, a sondé environ 1000 personnes. Et on leur a posé la question suivante. Savez-vous quel est le but de votre vie? Excellente question, non? Savez-vous quel est le but de votre vie? Voici ce que ça a donné comme résultat. 25% des répondants ont dit oui. 25% des répondants ont dit oui. 31% ont dit non. Je n'ai aucune espèce d'idée. Et 44% ont dit pas seul. Je pense que, mais c'est incertain, c'est flou, c'est pas clair. 25% des répondants ont dit oui, je sais c'est quoi mon but dans la vie, ou le but de ma vie. 31% ont dit j'en ai aucune espèce d'idée. Et 44% disent je pense que oui, mais c'est pas sûr. Ça veut dire que parmi les gens qui ont été sondés par cette firme-là, 75% sont incapables de vous dire pourquoi elles sont là. C'est beaucoup, non? 75% sont incapables de vous dire pourquoi elles sont là. Et si ça se trouve, la personne qui est assise à côté de vous est incertaine ou ignore complètement quelle est sa mission. Et il y a de bonnes chances que cette personne-là n'a pas du tout envie que vous lui posiez la question pour vérifier. Alors ne regardez ni à gauche, ni à droite. Regardez-moi, ok? Focus ici. Est-ce que tu connais ta mission? Et si je vous disais que chacun de vous avait une mission? Toi, tu as une mission, 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 même toi, tu as une mission, toi aussi là-haut, tu as une mission. Dis à ton voisin, hey, tu as une mission. Demande-lui pas c'est quoi, ok? Peut-être qu'il ne connaît pas la réponse. Faites juste lui dire, tu as une mission. Tu as une mission. Même si tu n'en es pas conscient, tu as une mission et tu peux la découvrir. Il y a des gens qui trouvent leur mission en cherchant, et il y en a d'autres qui découvrent leur mission parce qu'elle leur est tombée dessus, parfois sans prévenir. Tu peux avoir reçu une mission de ton employeur,
Tu peux recevoir une mission de ta famille. Tu peux avoir reçu une mission de ta communauté. Tu peux même te donner à toi-même une mission. C'est pas mal. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une mission que Dieu veut vous donner. Et on va voir 3 choses que Dieu fait quand il veut donner une mission à quelqu'un. Dieu, il a un pattern, il a une façon de faire les choses, il a une approche. Et quand Dieu veut donner une mission à quelqu'un, il fait 3 choses qu'on va voir ce matin. Et en partant, je veux te dire que si tu connais Dieu, tu as une mission. Et si tu ne connais pas Dieu, tu as une mission aussi. Yes! Personne n'est oublié là-dedans. Si tu connais Dieu, tu as une mission. Et si tu ne connais pas Dieu, ce n'est pas grave. Pour l'instant. Tu as une mission toi aussi. OK? 3 choses que Dieu fait lorsqu'il veut confier une mission à quelqu'un. Et je vais vous parler de ces 3 choses-là en utilisant le récit d'un homme qui s'appelait Moïse, à qui Dieu a confié une des missions les plus importantes qui ait été confiée à un être humain. OK? Vous savez qui est Moïse? Prince d'Égypte, les 10 commandements, ce gars-là. Je vous lis un court extrait d'une rencontre qui a eu lieu entre Dieu et Moïse. Et durant cette rencontre-là, Moïse a reçu une mission incroyable. Exode chapitre 3, je lis les 8 premiers versets. Dans la version Parole de vie, ça dit « Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde, le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors, Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. 3 choses que Dieu fait lorsqu'il veut confier une mission à quelqu'un. Et à l'issue de ce message, ma prière, mon souhait, c'est que en entendant ces choses, il y en a plusieurs qui vont commencer à se réveiller. C'est bon? Si tu dors, c'est pour toi. La première chose que Dieu fait lorsqu'il veut confier une mission à quelqu'un, c'est l'attirer. La première chose que Dieu fait lorsqu'il veut confier une mission à quelqu'un, c'est attirer cette personne-là. Dieu attire des gens de tous les horizons, de toutes les cultures, de toutes les langues, de toutes les nations. Il attire des hommes, il attire des femmes, il attire des riches, il attire des pauvres, il attire des petits, des grands, des jeunes, des vieux, des malades, des bien portants. Dieu attire toutes sortes de gens. Toutes sortes de gens. Des gens cool, des gens moins cool, des gens bizarres, des gens normaux. Toutes sortes de personnes Dieu attire. Tu peux dire à ton voisin, c'est pour ça que toi tu es là. Dieu attire toutes sortes de personnes. Et quand Dieu te choisit, il t'attire. Parfois dans un endroit que tu ne connais pas, parfois en t'attirant, Dieu te fait mettre le pied dans un endroit que tu ne soupçonnais pas. Et parfois quand tu entres là où Dieu t'attire, tu ne sais même pas où tu mets les pieds en fait. À qui c'est déjà arrivé de s'embarquer dans une aventure, mais si on t'avait dit dans quoi tu mettais les pieds.
Sans le savoir, Moïse venait de mettre les pieds dans un lieu saint. Ce lieu était saint parce que Dieu en avait fait une propriété privée. Tout ce qui est à Dieu est saint. Tout ce qui lui appartient, c'est saint. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les chrétiens la communauté des saints. Tu n'es pas saint parce que tu es parfait sans défaut. OK? Parce que des fois, tu es tout croche. Mais tu es saint parce que tu appartiens à Dieu. Donc, on est ici en présence d'une foule de saints. Si tu ne le savais pas, tu es saint. C'est bon pour l'ego? Ça te booste un petit peu? Tu es saint si tu appartiens à Dieu. Et tout ce que Dieu prend pour sa propriété devient saint. Si jamais un jour tu rentres du travail, tu arrives à la maison et tu entends la voix de Dieu qui te dit « ôte tes chaussures », ça veut dire maintenant c'est toi le locataire. Dieu vient d'emménager chez toi. Dieu a attiré Moïse en piquant sa curiosité. Un buisson dans lequel Dieu est apparu, dans une flamme de feu, et le buisson ne se consumait pas. Quelque chose de bizarre, d'étonnant pour Moïse. Et ça piquait sa curiosité. Moïse ne savait pas pourquoi ce phénomène-là arrivait. Il ne savait pas, en avançant vers le buisson, dans quoi il allait mettre les pieds. Il ne savait pas. Et je me demande si toi, ce matin, tu sais dans quoi tu as mis tes pieds quand tu es entré à Gospel Vie. Est-ce que tu sais où est-ce que tu as mis tes pieds? Et peut-être que tu ne te rends même pas compte, tu n'es pas conscient du fait que c'est Dieu qui t'a attiré ici. Dieu t'a attiré ce matin parce qu'il a une mission à te confier. Tu es entré ici avec le sourire, bien habillé, tu es propre, tu sens bon, mais tu ne sais pas dans quoi tu as mis tes pieds ce matin. Si seulement tu savais dans quoi tu as mis tes pieds. Et en entrant ici, peut-être que tu n'as pas vu un buisson en feu, ok, il n'y a rien qui brûle. Mais tu as peut-être vu des gens dont les cœurs brûlent pour Dieu. Et peut-être qu'en observant les gens dont le cœur brûle pour Dieu, pendant la louange, ton cœur a commencé à brûler aussi. C'est Dieu qui est en train de t'attirer. Parce qu'il a une mission à te confier. Quand Dieu a une mission à confier à quelqu'un, la première chose qu'il fait, c'est il attire cette personne. La première fois que j'ai mis les pieds à Gospel Vie, c'était environ en 1994-95. Ça remonte à loin. Je ne savais pas dans quoi je mettais mes pieds. J'avais aucune idée qu'un jour je me retrouverais pasteur ici. Moi, j'étais juste venu voir mes amis. Comme quoi, je me suis fait avoir. Et donc, je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Et en entrant dans ce sanctuaire, Dieu ne m'a pas dit « ôte tes chaussures ». Okay? Mais il m'a dit « tu me donnes tout ». Il n'a pas juste pris mes chaussures, il a pris tout le reste. Tout. 2 ans après ma première entrée ici, je suis parti à Saskatchewan, comme plusieurs savent. J'ai fait un bout de temps là-bas. Et alors que j'étais en Saskatchewan, dans la ville de Swift Current, c'est une toute petite ville. Hey, c'est là que j'ai connu Colette, d'ailleurs. Durant un temps de prière, j'ai expérimenté quelque chose de fort et d'inoubliable. J'ai goûté à une atmosphère à laquelle je n'avais jamais goûté avant. Et le Saint-Esprit m'a dit ce soir-là, il m'a dit ce que tu ressens là, ce que tu es en train de vivre là, ça c'est une atmosphère de réveil. Et là où je vais t'envoyer, tu vas vivre ça. Je vais faire un réveil dans cet endroit-là. 1 an plus tard, je me mariais. Et avant le mariage, je suis venu ici un autre soir. À l'époque, il y avait des réunions le dimanche soir. Qui veut venir ce soir? Bon, 1 personne, 2. Amen. Et je suis venu à une réunion du dimanche soir. Et je suis arrivé en retard. Puis il y avait un appel. Je me suis approché, puis je me tenais exactement ici. Et pendant que je priais, j'avais les mains levées. J'ai ressenti la même chose qu'à Saskatchewan. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dit, c'est ici que je te veux. Et donc, j'ai pacté mes petits, je me suis marié, et on est venu ici.
Et à cette époque-là, je travaillais le dimanche. Donc le dimanche matin, moi, je venais juste pour la louange. Ensuite, je partais travailler. Je travaillais à la Chine. Et moi, je revenais le soir pour la réunion. Bon chrétien. Je venais pour la réunion du soir. Je me rappelle que je me suis assis à l'arrière, où se trouve M. Paul. Et je regardais le pasteur de l'époque qui était en train de prêcher. C'était le pasteur Paquette, Gaétan Paquette. Je ne le connaissais pas, j'étais nouveau dans l'église. Je ne connaissais pas grand monde, à part les membres de la chorale, okay, la chorale de l'époque. Et alors que j'étais assis à l'arrière, à la place où se tient en ce moment M. Paul, j'ai les bras croisés, je suis fatigué, je sortais du travail, je regarde pasteur Paquette et le Saint-Esprit commence à me parler sur lui. Voici ce qui se passe dans le ministère de cet homme, voici ce qu'il vit en ce moment. Voici quels sont les enjeux de son ministère dans l'église. Et moi, je réponds tout simplement, ah bon. Le lendemain, lundi, j'appelle pasteur Paquette. À l'époque, les pasteurs travaillaient le lundi. Mais aujourd'hui, c'est notre journée de congé le lundi, ok? Le Seigneur a eu pitié de nous, toi qui ris. Lundi, j'appelle pasteur Paquette et je demande à pouvoir le rencontrer. Il me donne rendez-vous le mercredi soir, juste avant la réunion de prière. Mercredi, après le travail, je viens à l'église, j'entre dans son bureau et je voulais tout simplement lui dire, écoute, pasteur Paquette, je viens juste d'arriver, à l'époque ça s'appelait le centre évangélique, je viens juste d'arriver au centre évangélique, je voulais me présenter, aussi te dire, si tu as besoin de quoi que ce soit, ou s'il y a un domaine où je peux m'impliquer, faire quelque chose, tu peux compter sur moi. Il dit, j'apprécie ça, Kevin, merci, c'est super. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il t'a parlé à mon sujet. Je t'écoute. C'est comme ça que pasteur Paquette et moi, on s'est connus. Moi, j'étais comme, ok, j'avais pas du tout l'intention de lui en parler. Mais il m'a eu comme ça. Et je lui ai dit, voici ce que Dieu m'a dit. Et puis par la suite, il m'a dit, ouais, c'est exactement ça. J'aimerais qu'on prie ensemble et tout ça. On a prié, puis après, le pasteur Paquette a dit, tu sais, le Seigneur va faire quelque chose de grand ici. Il va faire un réveil. Moi, je dis, je sais. C'est pour ça que je suis ici. Quand Dieu veut confier une mission à quelqu'un, la première chose qu'il fait, c'est attirer. Et ce matin, j'aimerais dire à cette personne qui m'écoute en ce moment, tu comprends le français, ok? Et tu n'es pas endormi, tu es soit dans cette salle ou sur Internet à écouter, écoute bien ce que je vais dire là. On a tous diverses préoccupations. On a nos vies de famille, nos projets personnels, il y a le travail, il y a les études et tout le tralala, et c'est super bien, ok? C'est excellent, c'est bon d'avoir une vie. Mais ne vous perdez pas dans votre train-train quotidien. Laissez-vous attirer par Dieu. Parce qu'il a une mission à vous confier. Laissez-vous attirer par lui, même si ça doit vous coûter quelque chose. Même si ça doit changer vos plans. Même si tu dois faire des sacrifices pour te laisser attirer par Dieu. Parce que Dieu a une mission à te confier qui va non seulement changer ta vie, mais qui va changer la vie des gens vers qui il va t'envoyer. Laisse-toi attirer par lui. Laisse-toi attirer. Oui, mais Kevin, c'est parce que j'ai des gros projets. Je ne peux pas faire marche arrière, je ne peux pas arrêter. Je ne te demande pas d'arrêter tes projets. Je te dis tout simplement ce matin, laisse-toi attirer par Dieu. Tu ne vas pas le regretter. Tu ne vas pas le regretter. Tu veux faire des études, fais des études, super, lâche pas. Mais laisse-toi attirer par Dieu. Dieu veut te rencontrer dans un lieu saint pour te communiquer des choses. Laisse-toi attirer par Dieu. Parce que, quelles que soient tes activités en ce moment, je te dis aujourd'hui qu'il y a plus. Il y a plus. Il y a plus que ton 9 à 5. Il y a plus que ton 5 à 7. Il y a plus que tes activités du week-end. Il y a plus que de boire de la bière le samedi. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus que Netflix.
Oui, oui, je te le dis, il y a plus que ça. Il y a plus. Il y a plus. Laisse-toi attirer par Dieu parce qu'il a une mission à te confier. Et si tu te laisses attirer par Dieu, Dieu va faire une deuxième chose. La deuxième chose que Dieu fait lorsqu'il veut confier une mission à quelqu'un, c'est se révéler à cette personne. Dieu commence par t'attirer. Une fois qu'il t'a attiré et qu'il a ton attention, Dieu veut se révéler à toi. D'ailleurs, il dit au verset 6 qu'on a lu tout à l'heure, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et quand Dieu dit ça, on nous précise que Moïse s'est caché le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Qui aurait regardé Dieu comme... Non, je ne pense pas. C'est déjà impressionnant de réaliser que tu es en face de Dieu. Moïse entend ça, Dieu qui lui dit « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Dieu lui dit ça pour lui faire comprendre, entre autres, qu'il n'est pas un étranger. Je fais partie de ton histoire. Je suis le Dieu de tes ancêtres. Je fais partie de ta lignée. Peut-être que tu ne me connais pas, mais moi je peux te dire exactement, avec précision, à quel moment de ton histoire, de ta vie, où je suis intervenu en ta faveur. Et si tu recules, si tu remontes dans ton histoire, je suis certain que tu pourras retrouver des traces du passage de Dieu dans ta vie. Je suis le Dieu de tes ancêtres. Je ne suis pas un étranger. Tu ne connais peut-être pas mon nom, mais j'étais là. Et aujourd'hui, je veux t'attirer parce que je veux que tu me connaisses vraiment. Je veux te montrer qu'il y a plus que juste réciter le Notre Père. Que je suis plus que juste le bon Dieu. J'ai un nom. J'ai une volonté. J'ai des projets. J'ai un cœur plein d'amour. Un amour extravagant. Et je veux que tu saches qui je suis. Avant de parler à Moïse de cette grande mission, Moïse devait d'abord savoir qui est Dieu. Avant de te parler de ta mission, je veux te parler de moi, te dit Dieu. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais d'où je viens? Est-ce que tu sais tout ce que j'ai fait pour toi? Il y a des gens ici, tes parents avaient l'intention d'avorter, mais tu es là ce matin. C'est un hasard? C'est un hasard, tu penses? Il y a des personnes ici qu'on aurait dû déjà enterrer il y a des années. Mais tu es là ce matin. C'est un hasard, tu penses? Tu as juste été chanceux? Si tu es si chanceux que ça, va jouer à la loterie pour voir. Il y a des personnes ici qui ne soupçonnent pas à quel point Dieu était impliqué dans leur vie. Dieu était l'hôte ou l'invité invisible dans ta maison. Dieu qui t'a accompagné à l'école et même au travail. Il y a peut-être quelqu'un ici que Dieu a empêché de perdre son emploi parce que ton patron voulait se débarrasser de toi. Mais Dieu avait d'autres plans. Je suis le Dieu de tes ancêtres. Maintenant, je veux être ton Dieu à toi. Je veux être ton Dieu à toi. Je veux que tu sois à moi et je veux être à toi. Et à tous ceux qui veulent le recevoir, Dieu se donne. Vous avez remarqué qu'on chante beaucoup sur Jésus ici. Sais-tu qui est Jésus? Un jour, il a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité. Personne ne peut accéder à Dieu sauf par... Jésus est en train de te dire que si tu veux connaître Dieu, c'est par lui qu'il faut passer.
Il a d'ailleurs dit de lui-même, je suis la porte. Jésus est la porte qui mène à Dieu. Tu veux rencontrer Dieu et être bien reçu? Tu veux entrer dans la présence de Dieu et être bien, tu passes par la porte. Si tu viens chez moi en essayant d'entrer par la fenêtre, ça ne va pas bien se passer. Mes enfants vont appeler la police. Jésus est la porte. Vous m'entendez bien? C'est mieux là? Ok. Jésus est la porte. Tu veux rencontrer Dieu, tu passes par la porte. Jésus a également dit, je suis le bon berger. Je ne suis pas juste le bon Dieu, je suis le bon berger. Un berger, c'est quelqu'un qui prend soin des brebis. Dieu ne veut pas juste être une entité éloignée, assise quelque part là-haut. Il veut prendre soin de toi. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Même si tu l'appelles bon Dieu, il veut être pour toi un bon berger. Est-ce que tu veux te laisser attirer à lui et ensuite le laisser se révéler à toi pour que tu le connaisses? Dieu ne veut pas seulement que tu connaisses son nom ou son histoire. Dieu veut également que tu connaisses sa voix. Est-ce que tu sais reconnaître la voix de Dieu quand il parle? Est-ce que dans ton cœur, tu es capable de dire, Dieu me parle et je lui réponds. J'ai des conversations avec Dieu. Dieu veut t'amener là, il veut t'attirer plus loin et il veut se révéler à toi pour que tu saches qui il est. Pas juste qui il est dans le dictionnaire, donc qui il est dans le monde et qui il est dans ta vie. Et si tu t'approches de Dieu et que tu laisses Dieu se révéler à toi, il va faire une troisième chose pour toi. La première chose que Dieu fait lorsqu'il veut confier une mission à quelqu'un, c'est l'attirer. La deuxième chose que Dieu fait, c'est se révéler. La troisième chose que Dieu fait lorsqu'il veut te confier une mission, c'est te sensibiliser. Dieu veut te sensibiliser à une situation qui le tient à cœur. Il t'attire, il se révèle à toi et il te sensibilise. Au verset 7, il dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier, je connais ses souffrances. » Parfois on pense que Dieu ne se soucie pas de ce qui se passe en bas. Il est là-haut, ça se passe bien, il fait soleil, là où lui il est, puis ici, on galère. Puis il s'en fout. Mais la réalité, la vérité est tout autre. Quand il dit à Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, je sais ce qui se passe, et je viens, je descends pour délivrer. Si tu t'approches de Dieu suffisamment pour entendre sa voix, entendre son cœur, il va te dire la même chose qu'à Moïse. J'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, je sais ce qui se passe dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Et je descends pour intervenir. Dieu entend les cris, il voit la souffrance, il sait ce qui se passe. Et il dit à Moïse ces choses pour que Moïse sache que Dieu se soucie de la situation. Je t'ai attiré, je me suis révélé à toi, maintenant je veux te sensibiliser. Et Dieu n'a pas sensibilisé Moïse à une situation que Moïse ignorait complètement. Moïse savait ce qui se passait en Égypte. Il avait été là un bon moment et il avait lui-même entendu les cris, il avait vu les souffrances. Moïse était au courant, mais Moïse avait tourné un peu la page.
Il avait même essayé de faire quelque chose à l'époque, mais ça n'a pas bien tourné. Alors il a juste tourné la page. Et parfois, on marche dans notre société, on entend des cris, on voit la souffrance, on sait ce qui se passe, mais on tourne la page. Parce que je ne veux pas rater mon autobus, il faut que j'aille travailler. J'ai cours. Il faut que j'aille mettre de l'essence dans mon auto. Il faut que j'aille manger. Je dois m'occuper de mes enfants. Je dois m'occuper de mon mari. Il faut que je parte en vacances. Je tourne la page. Mais Dieu t'attire. Il se révèle à toi pour te sensibiliser à une situation qui touche son cœur. Et même si tu as l'habitude de tourner la page, Dieu veut que tu reviennes en arrière parce qu'il y a une histoire qui doit être réécrite. Il y a des détails dans l'histoire de ta ville, il y a des détails de l'histoire de ta famille, il y a des détails de l'histoire de ta communauté que Dieu veut changer. Dieu veut changer les statistiques. Dieu veut faire une différence. Je t'ai attiré, je me révèle à toi, et maintenant je veux te sensibiliser à une situation. Et je ne sais pas quels sont les cris que vous entendez vous au quotidien. Je ne sais pas quelles sont les souffrances que vous voyez au quotidien. Peut-être à la télé, peut-être sur Internet, peut-être dans le cadre de votre travail, peut-être autour de vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez comme cri, qu'est-ce que vous voyez comme souffrance. Mais Dieu vous appelle à revenir un peu en arrière pour faire quelque chose. Il veut vous assurer que vous ne serez pas seul. Si vous permettez, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler du quartier Centre-Sud de Montréal. Vous connaissez le quartier Centre-Sud de Montréal? Vous en avez entendu parler? Vous savez c'est où? C'est ici. L'église Gospel Vie se trouve dans le quartier Centre-Sud de Montréal. Et on a fait, avec une équipe, on a commencé à faire un travail de recherche pour comprendre le profil de notre quartier. Et on a découvert des choses assez intéressantes. Je vous parle seulement de quelques statistiques, ok? Je vous donne quelques données pour que vous compreniez où se trouve l'église Gospel Vie. Au niveau de l'espérance de vie des hommes dans le quartier Centre-Sud, vous pensez que c'est à combien l'espérance de vie? Ah ouais, essaye-toi là. 70? Qui a dit 50? C'est pas vieux, hein? 50? 80, ok. 80, c'est à Montréal. Dans l'ensemble de la ville. Dans le quartier Centre-Sud, c'est 75. Vous n'étiez pas loin. Donc, il semble que statistiquement parlant, les hommes du quartier Centre-Sud vivent moins longtemps que les autres. Okay? Au niveau du suicide, dans le quartier Centre-Sud, plus de la moitié des décès par suicide des arrondissements Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie ont lieu dans le quartier Centre-Sud. La moitié. Victimisation des enfants âgés de 0 à 4 ans. Victimisation, ça veut dire le taux de victimes de violence, d'abus et de négligence par un adulte des enfants âgés de 0 à 4 ans. On parle d'une proportion de 80 par 1000 habitants. 80 par 1000 habitants. Certains diront, oh, ok, c'est pas si pire. Mais sur le reste du territoire de l'arrondissement, on parle de 40. Le quartier qui se rapproche le plus du Centre-Sud est à 40 par 1000. Nous, on est à 80. Yes, on est les meilleurs. Ok? Ça, c'est la victimisation. L'externalisation, qu'est-ce qu'on appelle l'externalisation? Des jeunes âgés de 5 à 17 ans. On parle ici du taux de jeunes ayant fait l'objet d'une intervention pour un trouble de comportement, une fugue ou une infraction au code criminel.
on parle d'une proportion de 75 par 1000 habitants. Le quartier qui se rapproche le plus du centre-sud, dans l'arrondissement, est à 50. On les dépasse de loin, là. Si c'était les Olympiques, là, on aurait la médaille d'or. En plus d'un record. Les personnes en situation d'itinérance. Dans le quartier centre-sud, les personnes en situation d'itinérance, on dit que près de 35% de ces personnes-là ont déjà fait une tentative de suicide. Alors que la prévalence dans la population montréalaise est de 0,7. 0,7 dans la population, et les gens qui sont en situation d'itinérance dans le centre-sud, 35% ont déjà fait une tentative. Est-ce que tu commences à entendre des cris? Les jeunes filles de la rue, toujours dans le quartier centre-sud, parmi les personnes en situation d'itinérance, les jeunes filles sont plus nombreuses que les jeunes hommes à s'injecter des drogues. On parle d'un taux de 53% contre 36% chez les hommes. Et je vais m'arrêter avec le poste de quartier, le poste de police du quartier centre-sud. Vous savez, il est où? Oui, il est juste là, sur Papineau. Dans tout l'arrondissement, le quartier centre-sud, c'est le quartier le plus chaud. On est dans le top 3. Le poste de police de notre quartier reçoit plus d'appels de services, plus du double des autres postes de police, pour toutes sortes d'infractions, vols, crimes contre la personne. Gospel Vie se trouve dans un quartier chaud. Vous saviez que c'est chaud? Il y a quelque chose qui brûle dans le quartier centre-sud. Et je me demande si ça va attirer ton attention. C'est chaud dans le quartier centre-sud parce qu'il y a des gens qui souffrent. C'est chaud. Depuis plusieurs mois, on est une équipe à travailler sur un projet qui sera ce qu'on va appeler un bras social de Gospel Vie dans la communauté du Centre-Sud. Et ce projet-là va marquer un nouveau jalon dans l'histoire de Gospel Vie. Et à travers ce projet-là, à travers cet organisme-là qu'on est en train de mettre sur pied, plusieurs auront des opportunités. Il y a des personnes qui vont venir et qui vont dire à Gospel Vie, nous, on veut s'impliquer, on veut faire quelque chose, on veut être bénévole dans un ministère, un département, un service. Ils vont le faire à l'intérieur de ces murs et ça va être super. On a une équipe incroyable de louanges, on a des animateurs, il y a des pasteurs, il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est une église tellement occupée, il se passe toujours quelque chose ici. Mais il y aura également, et on espère pouvoir vous faire une présentation bientôt, on aura également des opportunités à l'extérieur de ces murs, dans le quartier centre-sud, pour ceux qui entendent les cris, pour ceux qui voient la souffrance et qui veulent faire quelque chose. Et ce que je me demande ce matin, c'est qui voit le feu qui brûle? Qui saisit le cœur de Dieu pour le quartier, pour notre ville? Qui veut se laisser sensibiliser par Dieu pour faire quelque chose? Dieu dit à Moïse, je suis donc descendu, ça c'est le verset 8, pour délivrer. Je veux l'emmener, en parlant du peuple d'Israël qui souffre, d'Égypte, dans un pays beau et grand, qui déborde de lait et de miel. Et on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais j'aime ce que Dieu dit à Moïse après ça. J'entends les cris, je vois la souffrance, je sais ce qui se passe, je descends pour le délivrer. Vas-y. Hein? J'entends les cris, je vois la souffrance, ça touche mon cœur. Je descends pour faire quelque chose. Lève-toi et vas-y.
je serai avec toi. Peut-être que tu as essayé par tes propres forces avant. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Moïse, il a essayé avant de faire quelque chose, mais avec ses propres forces. Mais là, pour la première fois, Dieu lui disait, tu vas retourner là-bas. Tu vas retourner là-bas. Et cette fois, moi, je vais être avec toi. Il y a des choses que la police ne pourra pas faire seule. Que les services sociaux ne pourront pas faire seuls. Que tous les agents de paix de la ville ne pourront pas faire seuls. Il faut que Dieu s'investisse, il faut que Dieu s'implique, il faut que Dieu intervienne, il faut que Dieu fasse quelque chose. Et quand Dieu décide de faire quelque chose, devinez comment il s'y prend. Il attire quelqu'un, il se révèle à ce quelqu'un, il sensibilise ce quelqu'un. Et après, il va envoyer ce quelqu'un avec les provisions, les ressources du ciel. Et il y a tout plein de gens ici, assis devant moi. Vous avez reçu en vous l'Esprit de Dieu. Vous avez à votre disposition les ressources du ciel pour changer les statistiques de la ville où Dieu vous a établi. Et ma question pour vous ce matin, je ne ferai pas un appel, lève ta main, viens en avant, on va prier, on va pleurer, on va... Mais ce matin, je veux semer quelque chose dans ton cœur. Je veux semer quelque chose dans ton cœur. Toi qui es pris dans ton train-train quotidien peut-être. Toi qui as tourné la page. Toi qui entends des cris au loin mais que tu te dis que ce n'est pas ton problème. Ce matin, permettez que je vous dise avec respect. Dieu veut que tu te réveilles. La vie que Dieu t'a donnée, c'est plus que juste venir à l'église tous les dimanches, vivre une belle célébration et ensuite retourner chez soi parce qu'il y a une dinde dans le four. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et je comprends que ça peut faire peur parce que lorsque Dieu te confie une mission, cette mission-là, en général, elle est assez grande pour faire peur et t'intimider. Mais si tu acceptes d'avancer, même si tu ne sais pas dans quoi tu mets tes pieds, si tu acceptes d'avancer, ça va en valoir la peine. Ça va valoir tous les sacrifices que Dieu va te demander de faire. Ça va valoir tous les changements de plan. Vous savez, le pasteur Freddy, qui s'est joint à nous tout récemment, avant d'étudier la théologie pour aller s'orienter vers le pastorat, t'étudiais en quoi donc? Voilà. Biologie moléculaire. Et c'est excitant ça. Et ça, c'est un excellent domaine dans lequel étudier en passant. Mais Dieu avait une mission pour cet homme. Quand il est venu ici pour la première fois, il ne savait pas dans quoi il mettait les pieds. Pasteur Boris a étudié en finance. Ouais, hein? L'argent. Mais Dieu avait une mission pour cet homme. Quand il est venu ici la première fois, il ne savait pas dans quoi il mettait les pieds. Ismaël. Pasteur Ismaël, il y a des années, quand je lui parlais de ses études, comment ça va, c'est quoi tes projets, tout ça, lui me parlait d'étudier en marketing de sport. Ouais, hein? Dieu avait une mission pour cet homme. Il ne savait pas dans quoi il mettait les pieds. Et il y a plusieurs autres ouvriers dans cette maison qui ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Ils ne savaient pas où est-ce qu'ils mettaient les pieds en entrant dans la présence de Dieu. Quand vous avez découvert que ce lieu est saint, Dieu veut se révéler à moi et Dieu veut me confier une mission. Et il y a quelqu'un assis ici ce matin, en arrivant aujourd'hui à Gospel Vie, tu ne sais pas dans quoi tu as mis tes pieds. Parce que ce que je viens de semer dans ton cœur, ma prière, c'est que ça commence à porter du fruit. Et qu'il y aura des changements de plan, il y aura des changements de parcours, des changements de cœur, des changements d'orientation.
Et peut-être que tu étudies dans un domaine que Dieu va utiliser, tu n'auras pas besoin de changer de domaine. Donc, n'aie pas peur. Je ne suis pas en train de te dire que demain matin, tu vas retourner à l'école et dire à ton prof ou à ton orienteur que tu lâches. Ce n'est pas ça le message. OK? Puis je ne te demande pas non plus d'aller au travail demain matin et dire à ton patron, bye bye boss. Parce que Dieu m'appelle, il a un plan pour moi. Ce n'est pas ce que je dis. OK? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que Dieu t'attire pour se révéler à toi, pour sensibiliser ton cœur, pour te confier une mission. Et est-ce que ce matin, tu es prêt à dire, Seigneur, je ne sais pas dans quoi j'ai mis mes pieds, mais je te dis oui. Je te dis oui. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais ce qui est bon pour moi. Et tu sais ce qui vaut la peine d'être vécu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais réinviter l'équipe. On va reprendre ce chant. Amour extravagant. Parce que s'il y a bien une motivation, un moteur pour Dieu de faire tout ce qu'il fait, s'il y a bien une raison pour laquelle Dieu t'attire, se révèle à toi, pour te sensibiliser à une situation qui le tient à cœur, c'est parce que l'amour de Dieu est si grand que malgré tous les projets que tu peux avoir, ce qui compte vraiment, c'est le salut, c'est la délivrance des gens qui crient, qui souffrent autour de nous. Ça le tient à cœur. Ça le tient à cœur. Et Dieu cherche quelqu'un qui va partager avec lui les mêmes soucis. Ce qui est dans ton cœur, Seigneur, je le veux dans mon cœur aussi. Ce qui te fait pleurer, je veux que ça me fasse pleurer aussi. Ce qui est important pour toi, je veux que ce soit également pour moi. Là où tu veux intervenir, je veux aller. Là où tu veux parler, je veux parler aussi. Les gens que tu veux aider, je veux les aider aussi. Si tu m'envoies, je sais que tu seras avec moi. Je vais y aller. Même si ça me demande de faire des sacrifices, même si ça me demande de changer mes plans, même si ça chambarde, ça chamboule tout ce que j'ai planifié jusqu'ici. Si tu me dis d'y aller, j'irai. Et c'est la question que Dieu a lancée lorsque le prophète Ésaïe s'est trouvé en face d'une vision. Il a entendu Dieu dire, qui ira pour nous? Et ce matin, ce qui a été semé dans votre cœur, ma prière, c'est que ça porte du fruit. Et qu'au moment venu, vous soyez prêts à passer à l'action. Parce que Dieu a hâte de passer à l'action à travers chacune de vos vies.